Salut les gars, très heureux d'être avec vous et de partager cette information. Que dire de la victoire de Samo au cours du week-end en MMA? Artiste, chanteur, fondateur du groupe Team Paya, aujourd'hui combattant MMA. Samo a démontré la multitude de son talent en boxe et a prouvé à toute la nation. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va vraiment combattre? Est-ce que c'est pas fake? Parce qu'après l'affiche, c'était vraiment inattendu. On se disait, mais l'affiche là, est-ce que jusqu'à un jour même, on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu es sûr que c'est toi qui vas te battre là-bas? Il dit, ouais, bon, viens, bon. J'étais rassuré. Et pendant le combat, j'étais aussi stressé que tout le monde, hein, parce qu'après, c'était l'honneur du pays. On sait que quand la Côte d'Ivoire, quand un athlète ivoirien ou un éléphant doit affronter une autre nation, ça devient l'affaire de tout le monde. Surtout le Mali. Stressé. Non, j'ai pas envie de dire ça, mais en vrai, il y a un peu ça. Soyons humbles. Mais on était vraiment stressés parce que s'ils perdaient, il y a des gens qui allaient avoir bouche. C'est vrai, tu as raison. Donc, j'étais stressé et jusqu'à ce qu'on dise que finalement c'est lui qui remporte la partie. Franchement, ça m'a fait beaucoup de choses soulager. Moi j'étais inquiet. C'est-à-dire que il pouvait perdre, mais il ne devait pas perdre pour perdre. C'est-à-dire que dans la perdition là. La perdance. Non, dans ce moment, on ne peut plus perdre là-bas. Tu vois, l'adversaire était malien. Perdition comment? Non. Donc j'ai dit, bon, moi j'étais stressé aussi parce que, ouais, tu sais, MMA, ça demande beaucoup d'entraînement, mais un entraînement rigoureux. Et j'ai dit, ouais, Samo, bon. Moi, j'étais stressé. Et puis, finalement, il a. Donc, c'était son premier combat. Son premier combat. J'avais vraiment peur. Mais Dieu merci. Bon, il a pu gagner son combat. Alors... Merci. Samo, merci infiniment, les gars. Merci, Samo. On t'est reconnaissant. La Côte d'Ivoire est reconnaissante. Saluez-le en reconnaissance, s'il vous plaît. Voilà. On est reconnaissant. Ça fait vraiment plaisir de voir notre champion. Tu as bloqué compteur le samedi. À cause de toi, tout un pays n'a pas dormi. Franchement, quand tu sors de ce truc comme ça, là, tu dis waouh. Quelle est la première impression qui t'anime? Franchement, je suis vraiment très content et je vois que la Côte d'Ivoire est un pays uni. Ouais. La Côte d'Ivoire est un pays de paix parce que c'était vraiment pas évident vu certains commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu que d'abord les acteurs du showbiz, ensuite la jeunesse ivoirienne était mobilisée pour vraiment me soutenir. C'est cela. C'est cela. On va te permettre de t'asseoir bien parce qu'effectivement, il y a la fatigue, mais tu as accepté quand même de venir sur ce plateau-là. Et ça, franchement, les Wamiens t'en sont reconnaissants. Et quelque chose dans le MMA. Donc je dis pourquoi pas, on commence à s'entraîner, on s'entraîne. Et voilà, par la grâce de Dieu, il a béni aujourd'hui. Mais sinon, il y a un projet derrière, il y a une carrière qui se fera sans laisser la Team PA. C'est grâce à la Team PA que tout le monde connaît Samo. Mais tranquillement, on fera le petit bonhomme de chemin. Super. Alors, Samo, qu'est-ce que tu as gagné dans ce combat? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées sur les réseaux. Qu'est-ce que tu as gagné dans ce combat? Bon, j'ai gagné l'amour, j'ai gagné la force, mais j'ai gagné un peu. C'est quoi? C'est un combat des gars là. C'est kilo? Comment c'est grammes? Faut savoir qu'avant, les sports de combat en Côte d'Ivoire n'étaient pas rémunérés. Donc déjà, j'ai les cuisses qui sont très imposantes. Effectivement. Si vous montez sur Moussa, là, il pouvait plus, c'était chaud. Ma jambe gauche est restée dans son short. Aïe. Donc, j'arrive pas à mettre les genoux au sol. Ce qui fait qu'il arrive à se lever. Ouais. Donc, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que je mets les mains au sol et j'essaie d'enlever ma jambe dans son short pour poser les genoux au sol. Parce qu'une fois qu'il a les genoux posés au sol, c'est impossible qu'il se relève. Ouais. Mais dans la lutte, il a pu se relever parce que je peux pas être là et frapper en même temps. Mais il y a eu quand même des coups qui sont partis et ça t'a beaucoup aidé. Oui, on parle même d'un moment où ça c'est ce que on a vu qu'à un moment donné tu te plaignais de douleur. Excusez-moi, c'est un mot français, de douleur aux testicules. Oui. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu as reçu un coup là-bas? Parce que normalement, si c'est le cas, normalement dans ce genre de combat, on lui retranche énormément de points. Je pense que ça a joué au premier round parce que quand on a commencé le combat, moi j'avais des instructions. Très bien. C'est-à-dire mon corps m'a donné des instructions, on m'a dit le combat c'est 3 fois 2 minutes. C'est cela. Et on sait que tu as le potentiel, tu as le cardio pour même finir ce combat-là. Donc sois concentré, mais va à fond. C'est-à-dire les coups, tu les mets à fond. Et on a travaillé sur les overhands. Ouais.
Pour ça, quand moi je l'ai vu venir la première fois, Ouais. j'ai essayé de jauger et envoyer un premier overhand, mais je l'ai loupé. Donc je le vois passer quoi. Il dit bon, tiens mon dos en même temps. En même temps. Si. Mais on Donc, retient on a que tu lutté es après. vraiment solide. Tu es vraiment solide. Parce que tout le monde voyait le chaos de Moussa. Ouais. Au-delà de la fibre patriotique pour quelqu'un qui maîtrise vraiment ce genre de combat. Tu avais eu tellement de possibilités. C'est comme au foot, il y a des possibilités pour marquer et puis on les rate. Et je pense qu'après aussi, justement, le 3e round, on t'a vu tellement essoufflé. Oui, parce que si vous remarquez, j'ai porté une genouillère. C'est ça. Normalement, à 2 semaines du combat, Zagwa même voulait qu'on reporte le combat parce que tu as y a un eu problème au genou même, qui persistait. Ça a été dit même, justement. Après, il m'a dit, ah frère, faut pas te mentir. Hein. Si tu annules le combat, les gens vont c'est penser gâté. que tu as peur. On dit il a peur. Donc, allons avec ça. Donc, pendant que j'essaie de mettre la jambe au sol, il y a mon genou qui fait clac, mais je ne peux pas abandonner. Ouais. Donc, Parce que plusieurs fois, on t'a vu faire grimacer et avoir mal. Là, j'avais vraiment très mal. C'est comme si on avait allumé un briquet même dans ma jambe. Donc, à la fin du 2e round, mon coin me dit, Samou, c'est sûr que tu as gagné les 2 premiers rounds parce que tu as fait des takedowns, tu es allé vraiment très à fond, que nous-mêmes là. On ne sait pas quoi te dire parce que tu as joué les émotions du public. C'est ta première fois aussi, on t'en veut pas. Mais ce que tu as fait, fais tout pour le cadrer parce que lui va chercher à te mettre KO. C'est ça. Ça n'a pas échappé au juge. Bien sûr, sans doute. bien sûr. C'est bon, je pense qu'il donne il dit qu'il peut reprendre. Ouais, il peut reprendre. Ouais. Emmené par la bulle populaire. Ils sont en train de combattre à ses côtés. Tous les Ivoiriens devant leur poste téléviseur ou dans ce centre sportif qu'on va rebaptiser le Chaudron. Ouais. Samo, carré, qui est en train d'envoyer des coups et peut-être tenter de déstabiliser Paul Kwame. Tout de suite, imprimer sa marque. Il attendait. Encore une fois de plus, ça se voit qu'il est issu de l'école Muay Thai. Ouais. Donc, en Muay Thai, il faut donner. Il ne faut pas avoir peur de donner des coups. Ouais. Et regardez, Et il faut envoyer des lourds. c'est clair, voyez, il a tenté un crochet. Esquive de À chaque coup de Samo, des tensions et de briser et de tordre. Bien sûr. Et là, il recule un peu, Samo, face à Soukara. Fin de la première. Bien sûr, fin du